Salut à tous. Aujourd'hui, un chargeur Lenovo original en panne. J'ai commencé à l'ouvrir, mais avant ça, j'ai procédé à quelques tests avant de commencer à démonter. Et je vais vous montrer les tests. Donc, on le branche, on mesure, ça donne rien. Avant d'ouvrir un chargeur, déjà la toute première chose à faire, c'est de vérifier l'état du câble à ce niveau-là. C'est là où il y a le plus de... Et de l'autre côté également, de ce côté-là. Mais ça m'a l'air bon. Ensuite, mode homme. Le négatif, le positif, il est là-bas, pas au milieu. Au milieu, c'est pour identifier le chargeur. Mais là, au bord, c'est le plus. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, on vient, on mesure. Pas de court-circuit. Avec le pin du milieu, non plus. Ok, l'étape suivante. C'est un chargeur qui délivre 20 volts à 4,5 ampères. Maintenant que nous savons qu'il n'y a pas de court-circuit au niveau de la sortie de la lime, on peut se permettre d'envoyer un petit peu de... On n'est pas obligé d'envoyer 19 volts. Donc, la masse et le positif. On observe la lime. C'est monté à 170 milliampères. Et c'est retombé à rien du tout. Je retouche. Il y a eu une petite réaction ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les condensateurs, les filtres de sortie se sont rechargés. Là, si je viens mesurer, je devrais avoir un petit peu de la tension. Mode volt. Ben non. Non plus. On refait. Voilà. Petite étincelle. Pas de conso. Je viens. Mode volt. Je mesure. Ah, et ça tombe rapidement. Voilà. Donc, je présume que le problème viendrait la partie primaire. C'est ce qu'on va vérifier. Comment j'ai fait pour commencer à l'ouvrir? Sans trop le massacrer, bien sûr. Parce que les trucs d'origine sont bien collés comme il faut. Je suis venu avec de l'essence F et avec un coton-tige. J'en ai mis. Ça vient d'un commentaire d'ailleurs. C'est quelqu'un qui m'a donné l'idée. Je n'avais jamais pensé à ça. Donc j'en ai mis, j'ai attendu, j'en ai remis. Et j'ai attendu encore. J'ai essayé d'y aller avec le tournevis en mettant de ce côté-là, faire ça. C'était pas terrible, c'était encore très bien collé. Ensuite, ma méthode, je viens, je pose le tournevis plat ici, je tape un coup, un coup, un coup, un coup, tout au long. Ensuite, un peu de l'autre côté, et on arrive à ce résultat au bout d'un moment. On va finir de l'ouvrir ensemble. Voilà. Mais la colle, l'essence F a dû m'aider quand même. Pas mal. Voilà, on y est. D'ailleurs, c'est encore un peu humide. C'est de l'essence, donc tout va bien. Alors, nous avons le chargeur. Dans quel état ils sont les condensateurs? Ils ont l'air bons. Ils n'ont pas l'air bombés. Ouais, ça se voit, la marque où j'ai tapé. Tic, tic, tic.
tac, 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 tac. On va le redresser à la fin, en le remontant. Je suppose que c'est collé avec un genre de silicone blanc. Ouais, ça. Un peu trop collé là. Ouf. Ensuite, on n'y est pas encore. On y est. Ils en ont mis partout. Faut tout gratter maintenant. Ok. On va essayer de reconnaître les trucs. Ah ouais. C'est rare que je tombe sur ça. Il y a le gros condensateur, il est un, il est un peu bombé, voilà, ça se voit. Oh là là, il faut tout démonter là pour aller le remplacer. De toute façon, pour accéder au pont redresseur, il faut gratter tout ça. À tout à l'heure. Oh là là, il faut tout démonter là pour aller le remplacer. Il y a des vidéos, ça m'est arrivé de les voir. Les gars qui font un peu le boulot similaire, ils sont là. Ouais, ouais, je comprends pas pourquoi ils font ça. Je comprends pas. On n'est pas là pour communiquer notre lassitude. Bref, je dirais qu'ils sont forcés. Allez, on va gratouiller un peu et à tout à l'heure. Sinon, ça se gratte bien. Ou alors, il y en a d'autres qui parlent comme ça. Alors, maintenant que nous avons gratté, nous allons chercher à trouver le pont redresseur. Le pont redresseur, il se trouve par ici. Voilà, il est juste là. Alors, si je regarde de ce côté-là, il n'y a pas de coin découpé, donc qui indiquerait le plus, donc ce qui veut dire que c'est le moins. Si de ce côté-là, c'est le moins, et bien de l'autre côté, c'est forcément le positif. Donc, nous allons venir directement vérifier notre pont redresseur. Mode continuité, c'est pas grave, c'est pareil, c'est la même chose. Même si c'est composé de 4 diodes, nous allons venir faire ceci. Il n'y a pas de court-circuit là, là, là. Ah, nous avons peut-être un court-circuit. Ah bah tiens, nous avons trouvé le problème. Eh ben, c'est réglé. Ah, il y en a, ils font ça aussi. Oh, je commence à critiquer. Ils vont me tomber dessus. Oh, oh. Ils vont venir me critiquer à mon tour. Oh, oh. Ça sent la fight. Waouh, le délire. Oui, j'ai bu 10 citrons. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Bon, dans mon truc de délire, là, je crois même que j'ai trouvé le problème. Donc, comme je disais, voilà, le pont redresseur, il est là. Il a toujours un coin découpé qui indique le plus. Moi, ce que je vois ici, c'est que il n'est pas découpé. Ce qui veut dire que c'est l'autre côté, le plus. Donc, le plus, il est là, et le moins, il doit être là. Là, je suis à l'envers par rapport à... On se met dans le bon sens. Ça, pareil, combien de fois on me l'a dit, le rouge, là, tu mets l'autre. Je teste une continuité, quoi. Que ce soit comme ça ou comme ça, c'est pareil, la continuité. Donc, voilà. Et là, je suis sur l'alternatif. Et j'ai un court-circuit sur l'alternatif. Là aussi, là non, là
Donc, je pense qu'il y a au moins deux diodes qui sont, ouais, ça veut dire HS, mode diode. Là, je vais venir en mesurer une. Ah bah non, le moins il est de ce côté-là. Ouais, ok. Là. Voilà, j'en ai mesuré une, elle est bonne. Celle-ci, et l'autre côté aussi. Donc, et là, on est bon. On est bon parce qu'il y a un curseur. Bref, voilà. Donc, il faut remplacer le pont redresseur et également le gros condensateur, parce qu'il a commencé à gonfler, je dirais. Bon, maintenant, il faut dessouder toute la partie refroidissement pour avoir accès au... Ou pas. Ah, tiens. Voilà, je pense que je viens de le libérer le pont. Libérer le pont. Donc on peut le traverser du coup. Un peu de flux. Je donne le bâton pour me faire battre en plus. Le gars qui va venir me critiquer, il va dire ouais, il appelle ça flux alors que c'est du flux. Gna gna gna. Nous l'avons. C'est ce côté-là qui. Il y a une petite encoche là-bas. Et l'autre côté, non. L'autre côté, c'est juste appuyer dessus. On va le resserrer. Oh, il est tout petit le pont redresseur, dis donc. Regarde-moi ça. Il est tout petit. Par rapport à un super IO. Regarde. Et il fait la taille d'un super IO. Maintenant, on va faire comme ça. Tac. Allez, on essaye. On monte un peu. Hop. On charge un peu en éteint. Hop. Waouh! Il est venu du premier coup, dis donc. Voilà. Nous l'avons. Euh, Oh, celui-là, il n'est pas coupé. Ah, dis donc. On ne sait pas où il est. Si, on le sait. Ah, je savais pas. La première fois que je tombe sur un pont redresseur de ce genre-là. Normalement, le coin, il aurait dû être coupé, ce qui m'indiquerait le plus. Mais là, visiblement, ils ont mis un petit encoche là, là. Voilà. L'encoche, ça voudrait dire c'est le plus. Je suppose. Mesure. Tant que le fer il est chaud, je vais nettoyer le reste de la soudure. Ok. 24 minutes. Oh. Vous voulez que je teste quoi? Ici ou là? Donc il était comme ça. Et le court-circuit, il était là. Il n'y a pas de court-circuit. Waouh, c'est pas lui. On a quoi alors? Oh, il n'y a pas de court-circuit. Donc le plus étant ici, on va se mettre dans ce sens-là. Mode diode. Mode diode. Voilà. On est bon. On est bon. Là, c'est ouais. Et là, ok.
On est bon, hein? Il est bon. Ok. Ouais. Il était monté comme ça, vu qu'il y a la pâte thermique. Il était monté comme ça. Donc l'encoche est bien de de ce côté-là, tac, et le plus là-bas au fond. Vous devriez voir le plus là-bas au fond. Voilà, le plus. Le fusible, il est cassé. Ouais, le fusible, il est plus bon. Qu'est-ce qui a pu se passer là-dedans? Il y a quelque chose qui est court-circuité à la masse. Là, nous avons quoi? Condensateur. Mode diode. De l'autre côté. Microscope. Il y en a, ils disent, enfin, il a mis le microscope. Comme on peut le voir, ça part de là, ça fait ça, ça arrive ici. Et là, nous avons la diode. Et là, ça doit, dessous, il doit y avoir un fil qui vient ici, qui va là. Ok. Quel des deux, d'après vous? Hein? Un petit peu d'essence, F. Juste un tout petit peu. Un peu d'électricité. Et l'autre côté, on va venir ici. Oh, les deux peut-être. On dirait. Là, ça sèche de mon côté. Et quand je vais sur l'autre, ça sèche aussi. Ok, donc les deux. Re. Nous sommes au lendemain d'hier. Ça veut pas dire grand-chose en fait. On ne sait pas quand c'était hier. Donc. Alors, pour continuer, j'ai par chance trouvé le même chargeur en panne. La même chose, qui était probablement réparable, mais en le démontant il y a quelque temps déjà, je l'ai massacré. Ouais, je l'ai cassé, mais comme il faut. Donc voilà. On va s'en servir pour des pièces détachées. Avant d'aller plus loin, je vais tester le pont de redressement, voir si nous avons un court-circuit. Mode résistance. Eh non, je suis au même endroit où sur cette alim il y avait le court-circuit. Là non plus, là non plus. Nous avons le marquage de ce côté-là. Nous allons nous mettre en mode diode pour voir comment se comporte le composant. On y va. Nous avons de la lecture. J'inverse mes sondes. Pas de passage. C'est une diode Zener, pour être plus précis.
Voilà, il n'y a plus qu'à les ressouder. Non, là, ouais, là. Et cet alim va également me donner le condensateur, le gros. Vous voyez, il n'est pas du tout bombé par rapport à l'autre. Voilà, j'arrive. Le temps de les ressouder. On peut le faire ensemble aussi. Microscope. Là, je suis à l'envers. Nous y sommes. Les deux composants en place. Maintenant, il faut remettre le pont redresseur afin qu'il continue à redresser. Mais avant qu'il puisse redresser, il faut qu'on lui redresse les pattes. Dans quel sens? Pour regarder où il y avait la patte thermique ou bien le marquage sur le pont redresseur. Non, scusi. Vous êtes toujours là? Nous sommes en place. Microscope, vous voulez? Ok. On est bon. Avons-nous un court-circuit? Mode diode. Le moi, il était de ce côté-là, ouais. Ok. Oh, ça glisse. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Tout est bon. Tout est bon qui est bon. Il faut remplacer le fusible. Je tire un fil.
Ah, il est juste là, là. Voilà, j'ai pas de passage. Tu veux voir l'autre? Au même endroit, là on a du passage. Pour aller sortir le fusible de là, il le faudrait, hein. En même temps, je vais, d'une façon ou une autre, récupérer le gros condensateur. Allez, à de suite, à tout à l'heure. Je viens de récupérer le gros condensateur et le fusible. Le fusible, j'ai fait ça, j'ai eu accès. Tac, je suis venu, j'ai soulevé tout en dessoudant, hop, c'était fait. Ici, il y a ce côté-là qui était juste collé. Donc je l'ai décollé, je l'ai soulevé. Ici, il est soudé à la carte. Donc j'ai juste soulevé, j'ai eu accès au gros disque dur, gros condensateur. Tac, dessoudé, et voilà. Et maintenant, procédons sur l'autre. De la même manière. On le fait ensemble. Je viens juste de rajouter du flux aux pattes du fusible. Voilà, ici je me mets comme ça, sous le fusible, et je fais l'évier. Ah oui, celui-ci il est encore collé en fait. Je ne l'ai pas décollé. Maintenant il est décollé. Nous l'avons. Test. Pas de bip. Là ça bip. Oh, on a des traces comme quoi le fusible il a fait boum. Fusible en place. Passage. Vérification sous microscope. Microscope. Ok, c'est ce qui me semblait. C'est mieux. Mieux c'est bien. On va décoller ce côté-là du refroidissement. On est OK. Ensuite, on va soulever. Décoller au condensateur aussi.
Il ne l'est plus. Il était juste collé. Ok. Je croyais qu'il était soudé. Nous avons accès au gros condensateur. Nous y sommes. Pâte à dessouder, tresse à dessouder. Très attention à la polarité de ce condensateur. Aux autres aussi, mais celui-ci en particulier. Le moins, donc l'autre côté c'est le plus. Là-bas, j'ai plus comme ça et le moins ici. Donc je fais bien attention, moins avec le moins. Vérification, microscope. Là et là. Soudure. Bon état. Je crois qu'on peut faire un test. Attends, on va remettre ça là. À sa place. Voilà. Ça ne touche à rien. Là-bas au fond. Ouais. On est bon. On va le scotcher pour éviter qu'il ne bouge trop. On va redresser. Perpendiculaire. Ok. Ça, c'est l'autre alim, la donneuse. On remonte tout. On va faire comme ça pour le test. Attention, je vous déconseille de reproduire ceci chez vous, car ça peut s'avérer dangereux si vous n'avez pas les compétences nécessaires. Comme par exemple de tester comme ça avec une alim, en ayant la lime, elle n'est plus ouverte. Voilà. On va pouvoir tester en toute sécurité. J'arrive. La lime trèfle. On va venir se raccorder. Notre fusible, il est bon. Notre pont redresseur, il est bon. On l'a mesuré. Le condensateur, il est bon. Il n'y a pas de raison que ça saute. Et on ne sait jamais. Allez. Ça va pas sauter. Le connecteur. « 20 volts. Ça refonctionne de nouveau. Voici l'autre côté, pareil. Voici comment on fait pour éviter
le gaspillage et que ça se retrouve à la poubelle. Voilà, c'est fait. Maintenant, je ne vais pas le réouvrir tout de suite parce que le gros condensateur, il est chargé. Je vais attendre un petit peu qu'il redescende de pression, en pression. Après, je vais ouvrir. Je vais remettre le refroidissement comme c'était. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle tout autour, bien collé comme il faut. Et c'est fait. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. À bientôt. Ciao. Bonus, bonus. Nous allons vérifier si le condensateur s'est déchargé. Pour ça, on fait attention comment on tient l'alimentation. On repère où se trouve, c'est la toute première chose à faire quand on ouvre une alimentation. On voit où se trouve le gros condensateur, on vient, on mesure. Voilà, nous n'avons plus rien sur le condensateur. Voilà, il s'est déchargé. Donc on peut toucher, ça craint plus. Un petit récapitulatif de la situation. Qu'est-ce qui empêchait le fonctionnage de l'alimentation? Eh bien, c'était les deux diodes Zener qui s'étaient mis en court-circuit, qui sont venus faire sauter le fusible, parce que c'est son rôle, pour protéger. Par la même occasion, j'ai remplacé le gros condensateur qui avait commencé à gonfler. Et voilà, l'alimentation est repartie pour un bon bout de temps. Voilà, ça sera tout. Et ce bonus me permet de vous rappeler, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, car d'après ce que je vois, il y a à peu près 10% des vues qui me mettent des pouces. Soit c'est un oubli, ou bien ils n'ont pas l'option de cliquer sur le pouce levé. Je sais pas. Voilà, à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Voici ce que ça donne une fois terminé. Voilà, j'ai mis de la colle tout autour. J'ai mis ces serres trucs, je sais pas comment ça s'appelle, pour maintenir bien en place. Et voilà, c'est tout. Et je vous rappelle encore, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce si vous avez l'option de mettre un pouce. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Rebonus, le suivant, mais peut-être pas le dernier. Et oui, quand on n'a pas de tête, on ne l'a pas, tout simplement. J'ai oublié, en nettoyant mon établi, j'ai trouvé cette pièce qui plaque mon pont redresseur au refroidissement. C'est important, je ne peux pas passer à côté. Du coup, j'ai tout redémonté. La colle avait commencé à prendre, et c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le replacer correctement afin qu'il plaque correctement mon pont redresseur. Et voilà. Non, je ne veux pas vous rappeler encore une fois d'appuyer sur like, etc. Non, pas à chaque bonus quand même. Ça fait trop. Je comprends. À bientôt. Ciao.